Chers amis, bonsoir et Shavua Tov. Nous allons aborder aujourd'hui, Bezat Hashem, le chapitre 4, intitulé « Comment acquérir la vigilance ». Tout d'abord, l'auteur nous explique que ce qui mène l'homme à la vigilance est en général l'étude de la Torah, comme le disait Rabbi Pinhas Ben Yair au début de la Braïta, l'enseignement qui est la base de ce livre, comme nous l'avons vu dans les cours précédents. La Torah mène à la vigilance, la Torah mévia les déséroutes. Plus précisément, ce qui y mène, c'est la réflexion sur l'importance du service divin qui incombe à l'homme et la rigueur du jugement qui sanctionne son accomplissement. Or, cette réflexion naîtra de l'étude attentive des faits et gestes relatés par les livres saints et de l'étude des sentences des sages qui se proposent d'éveiller la conscience de l'homme. On peut établir une hiérarchie des valeurs parmi les mobiles qui feront naître cette réflexion, selon qu'il s'agit d'être parfait, c'est-à-dire des tzadikim, d'être moins élevé, au niveau moins élevé, ou bien concernant la foule, c'est-à-dire le tout un chacun. Pour les êtres parfaits, cette réflexion va naître car ils sont conscients que seule la perfection, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, pour les tzadikim, pour les justes, est désirable. Et rien en dehors de cet attachement, de cette perfection, ne peut être intéressant pour eux, et au contraire, qu'il n'est de perte plus cruelle que d'en être totalement ou partiellement privé. C'est-à-dire un tzaddik qui va se voir privé de la perfection donc du service divin. Et cela veut dire automatiquement un attachement à Dieu assez fort. Pour lui, rien ne compterait s'il n'a pas cet attachement, s'il n'a pas donc acquis cette perfection. Pourquoi ? Car les tzadikim sont pénétrés, convaincus de ce que les moyens pour atteindre la perfection, cet attachement à Dieu, sont les bonnes actions et les vertus morales. Ces hommes n'accepteront jamais d'en amoindrir le nombre ou bien l'efficacité. Ils savent trop bien qu'en transigeant sur le nombre de ces moyens, en manquant de zèle ou d'énergie pour les accomplir, ils vont tomber au lieu d'atteindre la vraie perfection, ce qui sera pour eux une grande détresse et un grand malheur. Aussi, ils auront à cœur de multiplier et d'intensifier les moyens mis en œuvre en se préoccupant de chaque détail, sans répit, sans repos, car ils sont tourmentés par l'idée qu'il leur manque peut-être ce qui leur permettrait d'atteindre la perfection désirée. Ainsi disait le roi Salomon, « Heureux l'homme qui est dans une crainte permanente ». C'est-à-dire, le sage explique les paroles du roi Salomon, « Heureux l'homme qui est dans une crainte permanente ». Cette crainte concerne les paroles de la Torah, plus précisément celle de ne pas accomplir les mitzvot de la Torah. Le sommet de cette vertu est la crainte de la faute, qui est un des degrés les plus louables, c'est-à-dire que l'homme à ce niveau redoute et s'angoisse constamment d'avoir sur la conscience un soupçon de faute qui l'empêcherait d'atteindre la perfection qu'il se force de réaliser. C'est à cela que font allusion nos sages lorsqu'ils disent dans leur langage imagé, dans le monde à venir, chacun sera consumé de regrets à la vue du dé, comme un dé nuptial, qui recouvrira son prochain. Dans le Talmud Baba Batra.
Il ne s'agit pas ici, dit l'auteur, de jalousie ou d'envie qui ne peut s'emparer que d'êtres imparfaits. Mais chacun est consumé du regret d'être inférieur au degré de perfection qu'il aurait pu atteindre aussi bien que tout autre. Or, il est clair qu'après avoir mérité d'être à ce niveau, l'homme parfait ne peut plus régresser. Au contraire, il veut tout le temps s'améliorer. Et il est aussi clair qu'après avoir médité ce sujet, l'homme parfait, l'homme d'élite, ne manquera pas d'être vigilant dans ses actes, c'est-à-dire toujours atteindre le meilleur niveau. Chez cette première catégorie, le mobile numéro 1, c'est donc l'étude de la Torah, l'étude des mitzvot, des commandements, grâce à laquelle on va pouvoir discerner ce qui est permis, ce qui est interdit, et donc d'avancer, d'autant plus que la Torah nous enseigne aussi comment se comporter, donc acquérir les vertus morales. À ce moment-là, ce mobile va nous conduire directement à ce niveau de perfection et d'attachement à Dieu. Par contre, chez les hommes au niveau inférieur d'études, l'éveil sera donné selon leur intelligence par la gloire à laquelle ils sont attachés, qu'ils désirent atteindre. Or, il est évident pour tout homme doué de sens que les hiérarchies du monde réel, qui est le monde à venir, le Olam Haba, se déterminent selon les actes, selon les bonnes actions, selon les mitzvot, et qu'il n'est pas de prééminence que celle des bonnes actions. Le plus dépourvu sera rabaissé. Comment l'homme pourrait-il donc détourner les yeux de ses actions ou réduire son effort s'il est certain qu'il se tourmentera un jour lorsqu'il ne pourra plus redresser ce qu'il aura lui-même tordu. Il est pourtant une catégorie de gens simples, des sots, qui ne cherchent qu'à se faciliter la tâche et qui diront « À quoi bon nous fatiguer avec toute cette piété et cette ascèse, cette abstinence ? Il nous suffit de ne pas faire partie de ces impies châtiés en enfer. Nous n'avons nul besoin par contre de pénétrer, d'entrer au lieu le plus intime du jardin d'Éden, le Gan Eden. Si nous n'avons pas une belle part, nous aurons une petite. Elle nous suffira bien et nous n'allons pas alourdir notre joug pour cela. À ces gens, qu'est-ce qu'on va leur répondre ? On va leur poser une seule question. Pourrait-il si facilement voir dans ce monde fugitif un de leurs amis ayant accédé aux honneurs à un rang supérieur au leur, ou bien en plus les commander, surtout s'il s'agissait d'un de leurs serviteurs ou de ces pauvres qu'ils méprisent et qui regardent de haut? N'en serait-il pas fortement peiné? Leur sang ne bouillerait-il pas en eux? Non, et n'accepteraient jamais une situation semblable. Nous voyons bien la peine que l'homme se donne pour s'élever autant qu'il peut et prendre position parmi les grands. Telle est la jalousie de l'homme pour l'homme. Et si l'un d'entre eux voit son ami s'élever tandis que lui-même reste en basse position, il ne fait que se plier à une situation qu'il est bien forcé de supporter. Il ne peut rien y changer, mais au fond de son cœur, il est plein de dépit. Dès lors, s'il leur est pénible, c'est ça le raisonnement donc de l'auteur, si pour cette deuxième catégorie, il leur est pénible d'être plus bas que les autres dans une hiérarchie illusoire et trompeuse, c'est-à-dire dans ce monde-là,
où la dernière place n'est qu'apparente et la première n'est que vanité et mensonge. Comment supporterait-il de se voir dépassé par ceux qui sont maintenant leurs inférieurs, et cela dans le monde des vraies valeurs et de la gloire éternelle, donc dans un monde éternel. Donc c'est la question que l'auteur suggère pour ceux qui veulent se suffire d'un service divin, comme on dirait, minimum. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On voit donc l'importance de l'étude de la Torah. On voit donc l'importance de la conscience que l'on doit avoir, que seule cette étude peut nous mener dans la bonne voie, c'est-à-dire pour acquérir à la fois les connaissances, pour connaître donc le bien et le mal, c'est-à-dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, d'autre part, pour acquérir tout ce qui est nécessaire pour que l'homme soit parfait, c'est-à-dire aussi comment se comporter, donc comment acquérir les vertus morales. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Comme à notre habitude, prions pour la fin de la pandémie, la guérison de tous les malades et l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Amen. Bonne écoute et Shavua Tov.